1, 2 et 3. Bienvenue dans mon studio virtuel. Je t'invite à trouver un endroit confortable où tu vas pouvoir t'allonger et il est préférable de mettre des écouteurs ou un casque pour être complètement isolé du monde extérieur et te permettre de plonger directement et profondément dans cette séance d'hypnose. Transformation, libération et confiance en toi. Prends le temps pour trouver cet endroit. Et pendant que ton corps trouve sa position idéale, ton esprit peut commencer à s'évader. Peut-être que tes pensées vont s'éloigner comme des nuages dans le ciel. Et pendant que tu écoutes ma voix, ton inconscient peut déjà commencer à travailler tranquillement, à son rythme, parce qu'il sait exactement ce qu'il a besoin d'entendre aujourd'hui. Et parfois, il suffit d'une histoire ou de plusieurs pour que quelque chose change, doucement, en profondeur. Il était une fois un petit arbre au cœur d'une forêt paisible. Ce n'était pas un arbre comme les autres. Il avait poussé un peu, juste assez, pour voir le ciel entre les branches des grands. Mais il n'osait pas grandir davantage chaque fois qu'il sentait une impulsion en lui, comme une envie de s'étirer vers le soleil. Quelque chose le retenait. Une pensée, une peur. Et si je grandis trop vite, je vais être exposé au vent. Et si je deviens trop visible, les oiseaux viendront me déranger. Et si mes racines ne sont pas assez solides, alors il restait là, petit, discret, à observer les autres. Les grands arbres autour de lui semblaient si sûrs d'eux. Le chêne majestueux, le hêtre élégant. Même le vieux sapin tordu avait une forme qui inspirait le respect. Un jour, une vieille chouette est venue se poser sur une branche basse du petit arbre. Elle la regardait avec ses grands yeux dorés, pleins de sagesse. Tu sais, dit-elle, chaque arbre a sa propre manière de grandir. Certains poussent vite, d'autres prennent leur temps, mais tous ont en eux la capacité de devenir ce qu'ils sont censés être. Le petit arbre a frissonné, il n'avait jamais pensé qu'il pouvait être censé de devenir quelque chose. Il croyait qu'il devait juste en réalité survivre. Oh, la chouette est revenue plusieurs fois. Parfois elle racontait des histoires d'arbres qui avaient fleuri dans des endroits improbables. D'autres fois, elle restait silencieuse, juste là, comme une présence rassurante. Et puis un jour, il y eut une tempête, une vraie. Le vent hurlait, la pluie fouettait les feuilles et même les grands arbres pliaient. Le petit arbre avait peur. Il se disait que c'était la fin. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Ses racines qu'il croyait faibles tenaient bon. Son tronc qu'il pensait trop mince résistait. Et ses branches qu'il n'avait jamais osé étendre se sont ouvertes comme pour embrasser le vent. Quand la tempête est passée, le petit arbre n'était plus tout à fait le même. Il avait grandi. Il s'était rendu compte que quelque chose avait changé. Pas beaucoup, mais suffisamment pour sentir une nouvelle force en lui. Il comprit alors que ce n'était pas l'absence de tempête qui faisait grandir, mais la capacité à les traverser, et que chaque peur qu'il avait nourrie était comme une feuille morte, qui pouvait tomber pour laisser place à une nouvelle. Oh, depuis ce jour,
il n'a plus jamais eu peur de grandir. Il a continué à pousser lentement à son rythme. Et parfois, quand une autre jeune pousse hésite à s'élever, il lui murmure, dans la langue des feuilles, « Tu es plus fort que tu ne le crois. La vie te soutient et tes racines savent déjà où aller. » Et pendant que cet arbre continue à grandir, peut-être qu'une autre histoire peut venir souffler doucement à ton inconscient, une histoire différente, mais qui parle aussi de liberté et de confiance retrouvée. Il était une fois une colombe née dans une basse-cour. Oh, elle avait grandi entourée de poules, de canards et même d'un vieux coq grincheux. Personne ne volait là-bas. On marchait, on picorait, on restait au sol. Alors la colombe, bien qu'elle ait des ailes, ne les utilisait jamais. Elle croyait que c'était normal, jusqu'au jour où un vent un peu plus fort que les autres la fit trébucher. Et ses ailes se déployèrent instinctivement. Elle sentit en réalité quelque chose, une mémoire, un frisson, comme si son corps se souvenait d'un savoir ancien. Ce jour-là, elle commença à s'interroger, elle observait les oiseaux dans le ciel. Elle se demandait pourquoi elle avait des ailes si elle ne devait pas voler. Et puis un vieux pigeon vint se poser près d'elle, lui raconta qu'elle était née pour voler, que les ailes ne sont pas là pour faire joli, mais pour explorer, découvrir, s'élever. Alors un matin, elle prit une grande inspiration et elle sauta. Oh, pas très loin, pas très haut, mais assez pour sentir le vent sous ses ailes. Et chaque jour, elle recommença, jusqu'à ce qu'elle puisse voler librement, et qu'elle comprenne que ce n'était pas le sol qui la retenait, mais ses croyances. Depuis, elle vole chaque jour, et parfois elle revient dans la basse-cour, juste pour murmurer aux autres, « Tu sais, tu as des ailes toi aussi. » Comme cette colombe qui retrouve ses ailes, il existe d'autres histoires qui peuvent réveiller des souvenirs enfouis, des histoires qui parlent de chemin et de choix. Il était une fois un homme qui marchait, il ne savait pas vraiment pourquoi, il avait juste cette sensation qu'il devait avancer. Mais il n'avait pas de carte, pas de destination, juste ses pieds et une envie floue de quelque chose d'autre. Sur son chemin, il croisait des gens qui semblaient sûrs d'eux. Certains allaient vers le nord, d'autres vers le sud, et tous lui disaient « Tu dois savoir où tu vas ». Alors il se sentait perdu, jusqu'au jour où il rencontra une vieille femme assise au bord du chemin. Elle lui dit « Tu sais, parfois, le chemin se dessine en marchant, et parfois, ne pas savoir est le début du vrai voyage. » Ces mots résonnèrent en lui. Il commença en réalité à marcher autrement, à écouter les bruits, à sentir les odeurs, à observer les signes, et peu à peu, il comprit que quelque chose pouvait changer, que chaque détour était peut-être une solution ou avait un sens, que chaque rencontre était une boussole, et que le plus beau des voyages, c'est celui où l'on se découvre soi-même. Et pendant que ce voyage continue son chemin, une autre histoire peut venir éclairer une autre partie de toi. Une histoire de transformation et de renaissance. Oh, une chenille qui aimait sa vie. Oh, tu sais, elle rampait sur les feuilles, explorait les branches, profitait du soleil. Mais un jour, elle sentit un appel étrange. Quelque chose en elle voulait changer. Elle avait entendu parler du cocon.
Mais elle avait peur. Peur de perdre ce qu'elle connaissait, peur de disparaître. Alors, elle résistait, elle s'accrochait à ses habitudes jusqu'à ce qu'un papillon vienne se poser près d'elle. Il lui dit « Tu ne perds rien, tu gagnes des ailes. Le cocon n'est pas une fin, c'est un passage. » Ces mots la touchèrent. Alors un soir, elle se laissa aller, elle entra dans le cocon et dans ce silence, elle se transforma, lentement, profondément. Et quand elle en sortit, elle ne rampait plus, elle volait. Et elle comprit parfois que il faut accepter de ne plus être ce que l'on était pour devenir ce que l'on est vraiment. Et pendant que cette chenille devient papillon, peut-être que ton inconscient peut lui aussi explorer de nouvelles formes de liberté. Une liberté qui commence parfois par un simple regard vers l'intérieur. Oh, tu sais, c'est l'histoire d'un enfant devenu adulte. Il vivait sa vie plutôt bien en réalité, mais parfois sans raison. Il ressentait des blocages, des peurs qu'il ne comprenait pas, jusqu'au jour où il retrouva le chemin pour retourner dans la maison de son enfance. Et dans le grenier, il trouva une vieille boîte, poussiéreuse, fermée, et il l'ouvrit. À l'intérieur, il trouva des mots, des phrases qu'on lui avait dites, des regards, des silences, des souvenirs, des peurs qu'il avait enfermées là, pensant qu'elles disparaîtraient. Mais elles étaient toujours là. Alors, il les regarda, une par une, et il comprit qu'elles n'avaient plus de pouvoir sur lui, qu'il n'était plus cet enfant qu'il pouvait choisir de les laisser partir. Il prit la boîte et il la brûla, avec douceur, avec respect. Et dans les cendres, il sentit une légèreté nouvelle, comme si un poids invisible venait de s'envoler. Et pendant que cette boîte se referme doucement, une autre histoire peut venir ouvrir une porte vers plus de mouvement. Une histoire de vagues et de puissance refoulée. Il était une fois une mère calme. Elle voulait plaire, elle voulait être douce, tranquille, rassurante. Alors elle revenait, puis elle retenait ses vagues. Elle étouffait ses marées, mais au fond d'elle, quelque chose bouillonnait. Un jour, le vent se leva, et malgré elle, les vagues se mirent à danser, à s'élever, à s'écraser, à chanter. Et la mer eut peur, peur d'être trop forte, trop bruyante, trop vivante. Mais les poissons étaient heureux, les surfeurs riaient, les enfants criaient de joie, et la mer comprit que ces vagues étaient sa force, qu'elle n'avait pas à se retenir, qu'elle pouvait être elle-même. Depuis, elle danse avec le vent, et elle sait que sa puissance est une. Et pendant que toutes ces histoires continuent de vivre en toi, les ressentir, les entendre, résonner en toi, tu peux commencer à revenir doucement, à ton rythme, comme si tu revenais d'un long et beau voyage. Et peut-être que tu te sentiras plus léger, plus légère, plus confiant, plus confiante, plus libre, parce que la liberté est la clé de notre avancée.